bienvenue à l'atelier d'expérience scientifique. L'atelier d'aujourd'hui va porter sur deux thèmes, donc la flottabilité puis les mélanges. Donc, c'est des notions que vous avez déjà vues dans votre parcours scolaire, même si vous êtes au troisième cycle, et qui vont continuer d'être importantes aussi au secondaire et au cégep, si vous allez jusque-là dans les sciences. Donc, on va commencer avec une petite expérience assez de base, probablement des choses que vous avez déjà faites, mais je vais vous donner là, des petits défis à aller faire par rapport à ça. Donc, l'expérience en soi n'a rien de compliqué, mais pour bonifier le tout, bien, vous allez pouvoir ajouter certaines étapes. Donc, ce que vous avez besoin, c'est d'un contenant, soit un verre, soit un bocal, mais qui est transparent pour pouvoir vraiment voir là, les couches de liquide dans notre bol. Pour les quantités, comme je vous ai dit, là, il n'y a pas de quantité précise, mais on va essayer d'y aller avec la même quantité pour chaque liquide. Comme ça va être juste plus facile là, de le voir, mais pas de quantité là, de préférence. Allez-y vraiment à l'œil. Puis, les liquides que vous pouvez mettre, bien, de l'eau. De l'huile aussi, si on voit bien la différence. Si vous en avez, vous pouvez mettre du vinaigre. Puis pour le reste, vous pouvez vraiment tester avec d'autres liquides. Là. Donc, vous allez pouvoir refaire l'expérience dans d'autres bocaux pour voir, bien, si je mets du lait avec de l'huile, qu'est-ce qui se passe? Si je mets du lait avec de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se mélange? Est-ce que ça ne se mélange pas? Parce que bien sûr, on a des substances qui ne se mélangent pas, comme l'eau et l'huile. Ils ne vont pas se mélanger. Ça va faire deux étages là, vraiment distincts. Tandis que d'autres substances peuvent se mélanger, comme oui, le lait et l'eau, qui peuvent se mélanger, puis faire un mélange le plus homogène qu'on a de la difficulté à boire. Vous pouvez aussi utiliser du savon à vaisselle, toutes sortes là, de choses. Là, dans ce cas-là, faites juste attention de ne pas y goûter. Là. On ne va pas y goûter, même si c'est juste de l'huile et de l'eau, ça ne goûtera pas très bon. Mais si vous mettez des produits ménagers, faites vraiment attention là, de ne pas mettre ça dans votre bouche. Savon à vaisselle, savon à main. Vous pouvez essayer aussi là, avec toutes sortes de produits, du jus que vous avez à la maison, des boissons gazeuses. Vous pouvez vraiment tout essayer, soit deux liquides à la fois, ou tout en même temps là, pour boire vraiment toutes les étages. Donc ça, c'est vraiment la première étape de faire les mélanges. Je vais vous montrer le mien. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Ah, quand même. Un petit peu de reflet. Donc, si quelqu'un pouvait me dire là, sur le dessus, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est de l'huile? Une idée. J'ai des reflets, c'est sûr que c'est plus difficile de le voir. L'étage du bas est plus foncé, on ne le voit pas beaucoup ici. Donc, en haut, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Oh, j'ai la bonne réponse, de l'huile, exactement. Donc, l'huile va souvent flotter sur pas mal tous les autres liquides qu'on va mettre. Oui, j'en ai d'autres qui me disent l'huile. Parfait, tout le monde a eu la bonne réponse. L'huile va rester sur le dessus. Ça, on le sait souvent quand on fait des mélanges, des vinaigrettes, l'huile s'en va sur le dessus parce qu'il y a une moins grosse densité. Donc, la densité, c'est quoi? C'est que les particules d'huile sont plus espacées. Donc, ils vont flotter sur le dessus, alors que les particules d'eau sont plus toutes collées. Donc, les particules d'huile, ils ne passent pas entre les particules d'eau, ils restent sur le dessus, tandis que l'eau, s'en va dans le fond parce que c'est serré. Donc, les autres liquides, dépendamment, est-ce que les particules sont serrées ou les particules sont plus espacées, c'est ça qui va déterminer qu'est-ce qui va dans le fond, qu'est-ce qui va au milieu, qu'est-ce qui va un petit peu plus haut, puis qu'est-ce qui va vraiment là, sur le dessus. Donc, la densité, c'est un mot là, vraiment en secondaire, vous allez souvent parler de ça. Puis, on en parle beaucoup en sciences, mais ça peut aussi être la densité, par exemple, de la population. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent à un certain endroit ou pas beaucoup, c'est très espacé. Ça peut être la densité d'arbres dans une forêt, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas beaucoup. Donc, c'est un mot là, quand même assez important. J'ai l'huile. Ensuite, si on y va vraiment au fond, là, il y a du reflet. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, il est très mince. C'est foncé, c'est brun foncé. Peut-être avec la couleur, vous allez pouvoir me dire c'est quoi. Je ne l'ai pas nommé dans mes exemples. Donc, pensez-y, essayez vraiment là, de deviner. C'est pas du café. C'est pas du thé non plus. C'est très sucré. Je vais vous donner un indice. Sinon, je vous le dirai. Là. Je ne l'avais pas nommé dans mes exemples. C'est brun. Du miel, on se rapproche, là. On se rapproche. Pas du caramel non plus. Sirop d'érable, exact. Okay? Donc, sirop d'érable, on ne le voit pas beaucoup, mais lui, ça en va au fond. Donc, lui, très dense. Il va descendre là, vers le fond. Puis, au milieu, bon, comme ça, vous avez moins de reflets. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai comme deux couleurs là, qui se mélangent. Donc, on voit que cette partie-là, ça s'est vraiment mélangé. Donc, comme je disais tantôt, on a des mélanges
qui se font très bien. Ça fait un mélange. Si je vous l'approche même, je ne sais pas si vous pouvez voir. Non, on ne voit pas très bien. Ça a fait des espèces de grumeaux. Ça a formé là, des motons. Donc, je ne sais pas si vous allez vouloir l'essayer, vous aussi, quand vous allez faire votre expérience. Lait et vinaigre, exactement. Donc, c'est la bonne réponse. Puis, il y a même aussi un petit peu d'eau. J'avais mis là, un petit peu d'eau dans mon mélange au début, avant de mettre du lait, parce que je pensais que j'avais plus de lait chez moi. Puis là, j'ai ouvert mon frigidaire, j'ai dit, je vais mettre de l'eau à la place avec le vinaigre, juste pour faire une épaisseur là, un petit peu plus haute. Puis, finalement, j'ai rajouté du lait, puis ça a fait vraiment là, les morceaux. Donc, ça, est-ce que vous savez pourquoi ça fait des morceaux, des particules comme ça? Que vous savez. Ça, c'est plus difficile un petit peu là, comme explication. Je vous l'explique quand même. Premièrement, le vinaigre et le lait, ils ont des pH différents. Donc, on a le lait qui est plus basique, puis le vinaigre qui est plus acide. Quand on mélange ça ensemble, ça fait une réaction, puis ça va venir former, là, ça va venir faire exactement, je l'ai vu, cailler le lait. Donc, c'est la même chose un petit peu là, si vous laissez du lait super longtemps dans un verre sur le comptoir ou du lait qui va être passé date. Ça va faire des morceaux comme ça. On appelle ça du lait qui est caillé. Donc là, le lait là-dedans, mais là, c'est sûr qu'il y a de l'huile et du sirop d'érable. Je n'oserais pas y goûter. Mais de toute façon, le même juste du lait et du vinaigre, bien, on ne goûte pas à ça. Fait que vous pouvez l'essayer si vous voulez mélanger du lait avec du vinaigre, voir qu'est-ce que ça fait. Ça fait vraiment là, des petites particules. Puis, on le voit super bien à cause de l'huile sur le dessus, là. Ça fait comme une espèce de croûte avec des bulles. Donc, c'est intéressant si vous voulez le tester. Donc, ça, c'est pour les mélanges. Vous avez bien compris, là, je pense qu'il y a certaines choses qui font des étages, puis d'autres qui se mélangent. On ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui, là, le pourquoi. Ça, c'est vraiment là, la chimie de secondaire 4, secondaire 5, c'est plus complexe, mais c'est de comprendre que c'est à cause des propriétés là, de ces matériaux-là, de ces liquides-là, qui fait que ça se mélange ou non. Donc, ça, c'est réglé. Flottabilité maintenant. Donc, votre défi que vous allez avoir tout à l'heure quand vous allez vous faire un mélange, c'est d'essayer de voir là, les objets qui flottent sur l'eau. Est-ce qu'ils flottent aussi sur l'huile ou ils s'arrêtent au milieu? Est-ce qu'ils flottent aussi sur le sirop d'érable ou ils coulent complètement dans le fond? Donc, vous pourrez l'essayer avec différents objets. Vous pouvez l'essayer avec une pièce de monnaie, vous pouvez l'essayer avec une bille de collier, avec un bloc Lego, avec des morceaux de nourriture. Donc, vous pouvez vraiment là, essayer de voir qu'est-ce qui flotte complètement, puis qu'est-ce qui coule complètement, puis s'il y a des choses qui restent au centre. Ça se pourrait vraiment. Donc, ça va être ça votre défi, là, ça va être vraiment d'aller expérimenter qu'est-ce qui va sur le dessus, qu'est-ce qui va en dessous, puis d'être en mesure là, de comprendre la flottabilité un petit peu mieux. Donc, pour flottabilité, je pense qu'en général, vous le savez, là, c'est est-ce qu'une substance flotte ou coule, ça c'est correct, mais on le travaille souvent sur l'eau. Donc là, ça va être intéressant de le travailler avec d'autres substances aussi. C'est bon pour ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Sinon, dernière petite étape là, de notre expérience que vous pourrez faire, une fois que vous avez terminé, vous avez fait vos étapes, vous avez vérifié, mais j'aimerais ça que vous vérifiez quand on le brasse. Là, je vais essayer de le brasser sans faire de dégâts ici. Comme ça. Vous pourrez utiliser là, une tige ou une fourchette, ou bon, peu importe. Donc, quand on le brasse, ça prend combien de temps? Bon, je vais aller chercher une fourchette là, pour vous le faire comme il faut. Quand on le brasse, ça prend combien de temps? Comme ça ici. Avant que l'huile revienne sur le dessus. Donc là, ici, on voit que ça se mélange un petit peu. Ça prend combien de temps avant que l'huile revienne sur le dessus? Donc, on voit, là, c'est pas très long. On voit déjà que l'huile essaie de revenir, mais elle fait des bulles. Donc, vous pourrez observer ça aussi. Pourquoi ça fait des bulles dans l'huile? Pourquoi l'huile est toute sur le dessus aussi rapidement, mais que le sirop d'érable est mélangé avec mon lait, lui. Donc, vous allez pouvoir observer ça tranquillement, puis constater là, justement qu'il y a certaines substances que, comme l'eau et l'huile, c'est comme non, 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 on ne s'aime pas, on ne veut pas être ensemble, ils vont revenir tout de suite séparés. Alors que d'autres, comme le sirop d'érable, puis notre mélange là, de lait-vinaigre, ça, c'est plus long. C'est comme si ça les dérangeait moins d'être ensemble, mais ils vont quand même finir là, par reprendre leur place. Puis déjà, on le voit, ça s'en vient de plus en plus pâle parce que mon sirop d'érable descend vers le fond. C'est bon? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
Puis moi, je vous invite vraiment là, à faire les 3 tests. Donc, premièrement, essayez avec différentes substances. Vous pouvez même faire plusieurs essais pour voir qu'est-ce qui flotte, qu'est-ce qui coule. Ensuite de ça, essayez la flottabilité, donc avec différents objets là, dans votre bocal pour voir qu'est-ce qui flotte, puis qu'est-ce qui coule, mais en termes d'objets et non seulement des liquides. Puis finalement, d'essayer là, de brasser vos mélanges pour voir qu'est-ce qui se resépare le plus rapidement. Donc ça, vous pourriez même l'essayer avec 2 bols, par exemple, un avec de l'huile et du lait, puis un avec de l'huile et du vinaigre, par exemple, pour voir qu'est-ce qui prend le plus de temps à se séparer. Puis tout ça, c'est sûr qu'on le fait en s'amusant un petit peu. C'est quand même rigolo de voir les substances se séparer. Mais ça va vraiment vous aider à comprendre, surtout quand vous allez arriver au secondaire, puis vous allez avoir des substances qui sont un petit peu plus abstraites, qu'on ne connaît pas, des produits chimiques. Vous allez vous souvenir d'expériences comme ça. Puis vous allez avoir plus de facilité à comprendre les concepts là, qui sont plus abstraits à ce moment-là. Donc, si vous avez des questions, je vais rester un petit peu. Puis, je vous invite aussi, vous pouvez me le partager à mon adresse courriel là, qui est le enseignante@commercialmaclassemboîte.com. Si jamais vous faites les mélanges puis que vous avez là, des beaux mélanges colorés ou des choses comme ça, allez-y. Puis, vous pouvez aussi là, me faire part si vous avez essayé avec d'autres substances puis que ça a fait des beaux résultats.